Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il se passe sur le marché. Aujourd'hui, on va voir Bitcoin, Ethereum et on finira avec Hyperliquid. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on avait fait notre sortie de value et on était revenu jusqu'aux 110 000 dollars, à peu près 110 000, 109 000, qui correspondait à un dernier déséquilibre qu'on avait encore d'ouvert dans le price action ici. Et ça nous permettait d'avoir un retest de cette zone de range qu'on avait fait entre avril et juillet. Hier, ce que je disais, c'est qu'on était dans une zone qui était propice pour avoir un retournement de tendance, sachant qu'en plus, on est dans une tendance baissière qui s'est plutôt bien affaiblie. Et là, actuellement, à court terme, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est dans une tentative de rebond, on a arrêté de faire des plus bas et on est en train d'essayer d'inverser cette tendance. Alors, on voit qu'on est repassé au-dessus de notre tunnel 5 minutes, on voit à court terme, on a eu une phase de range autour de notre 1 minute, conso autour du 5 minutes aussi, on a réussi à break notre 5 minutes à la hausse et on est revenu déjà dans un premier temps combler un fair value gap qu'on avait dans le price action ici en 1 heure, qu'on a marqué un sommet sur ce fair value gap, on s'est retourné, on est reparti à la baisse sous notre 5 minutes pour venir retester un fair value gap qu'on avait créé hier soir à 20 h. On voit notre fair value gap aussi en 1 heure qui est respecté et on repart à la hausse. On peut se dire, ok, on a des signes qui nous montrent qu'on est peut-être revenu dans une tendance haussière, en tout cas à court terme. Prochaine target, logiquement, ce serait de revenir au-dessus de ce sommet ici, donc qui n'est pas très loin, qui s'aligne avec notre tunnel lunaire. Mais le point d'intérêt majeur, c'est ce fair value gap qui est ici et donc qui correspond à ce fair value gap haussier ainsi qu'au baissier ici qu'on a marqué sur le breakout de notre value. Si on réussit à s'affranchir de ce niveau, et réintégrer notre value, ça serait un super signe. Maintenant, si on est rejeté, que ce soit dans le 1 heure ou dans notre fair value gap ici, il faudra faire attention au potentiel niveau qu'on aura marqué ici. Là, on aurait notre tunnel 15 minutes, mais qui risque de monter d'ici là. Et surtout, on a toujours une partie de ce fair value gap en 1 heure qui est toujours ouvert ici, sur lequel on pourrait revenir pour marquer un plus bas plus haut. Qu'on aurait un retour sur les 110 300 à peu près. Et pour information, on a notre EMA 200 1 heure qui est sur les 113 256 et le fair value gap dont on vient de parler qui est sur les 114 000. Une réintégration de notre value, ça voudrait dire réintégrer les prix au-dessus de 114 500. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à court terme. Au niveau du volume profile sur notre semaine en cours, on voit qu'on évolue entre 112 600 et 110 100. Maintenant, nos bornes vont évoluer. Elles ont déjà évolué par rapport à hier. Au plus on s'approche de la fin de la semaine, au plus nos bornes, elles deviennent définitives. Pour le moment, c'est notre zone d'équilibre, même si on peut voir qu'on a aussi une belle distribution sur le bas de la value sur les 110 000. Mais en tout cas, là, le POC actuellement, il pourrait faire office de support. Mais sinon, point plus important, c'est qu'on a le bas de la value de la semaine précédente qui s'aligne avec notre tunnel 1 heure et avec le sommet qu'on a ici du 25 août sur les 112 975. Sur un volume profil quotidien, on a une observation qui est un peu plus intéressante. On peut voir que hier, on s'est affranchi de la value de la journée et on a retracé jusqu'à venir taper le point of control de la veille. On est même allé au-dessus, puis on a retracé sur la journée en cours. Et en fait, notre plus bas de la journée correspond à un retest de la value haute de la veille. Et en fait, on a marqué notre bottom intraday sur ce niveau. On est reparti à la hausse. Pour le moment, sur la journée en cours, on est dans un flux qui est haussier au niveau du volume profile. Et en plus de ça, on se situe aussi au-dessus du point of control d'il y a 2 jours. Si on réussit à se maintenir et à faire une consolidation dans cette zone de prix, on peut se dire qu'on aurait plus de chances de revenir chercher ces niveaux sur les 114 000. À la fin de la journée, vous pourriez tracer une zone entre le point of control de l'avant-veille et le point of control de la journée en cours, s'ils sont à peu près au même prix. Là, par exemple, ça vous donnerait une zone, et du coup, vous pourriez vous dire que si le prix repasse sous cette zone, vous auriez beaucoup plus de chances de revenir voir des prix beaucoup plus bas, par exemple sur le fair value gap qu'on a ici en 1 heure. En cas de continuation baissière, le prochain niveau d'intérêt, c'est ce fair value gap ici, sur les 106 600 à peu près. Fair value gap en 4 heures. Pour Ethereum contre Bitcoin, on était revenu sur notre tunnel 1 heure ainsi que sur cette grosse zone de déséquilibre qu'on avait marquée en 4 heures. Et c'est la zone sur laquelle on a eu un rebond. Toujours pareil, c'est les grosses zones de confluence comme ça. Quand vous avez localisation dans le price action plus moyenne mobile, ça c'est super. Derrière, on avait une réaction acheteuse, on avait une consolidation sous notre 5 minutes. Donc break de notre 5 minutes, conso très rapide sur le 15 minutes. On voit qu'on est venu combler un fair value gap en 1 heure ici. Et derrière, on a eu un petit retracement, mais vraiment très léger, qui nous a ramené sur un couple 5 minutes, 15 minutes, qui tient le prix pour le moment. Et on a un Ethereum contre Bitcoin qui consolide au-dessus de son 15 minutes et de son 5 minutes. Et ça, sur une zone de résistance. Même si on a repris une tendance haussière à court terme, on n'a pas refait de plus haut. Attention, là on est plus dans une phase de perte de momentum. Même si on a repris une tendance ici, hein, au-dessus du 15 minutes, attention, on est à mon avis toujours dans une phase de perte de momentum où on risque d'avoir un prix qui repasse
potentiellement sous le 15 minutes pour revenir sur le 1 heure, pour ensuite repasser au-dessus de son 15 minutes, pour repasser en dessous. Ça, c'est une possibilité d'avoir toute une phase de consolidation. Donc si la finalité, c'est d'avoir une continuation de tendance avec un prix qui vient tester son EMA 200 weekly, on peut tout à fait avoir ici une phase de consolidation de la même manière qu'on l'a eu autour de notre EMA 203 jours ici. C'est-à-dire que là, avant d'avoir cette impulsion, si vous regardez, on a eu toute une phase corrective, ok, qui a duré quand même quelques temps, et qui n'était pas ultra volatile non plus. C'est-à-dire qu'on a eu une correction de 8% à peu près sur une semaine. Mais rien n'empêche d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, hein. Voire mieux quelque chose qui permette de venir combler ce déséquilibre et ensuite repartir à la hausse. Maintenant, le signal auquel il faut faire attention à mon avis, c'est surtout si on ne respecte plus ce déséquilibre ici. Si on fait ça, à mon avis, là, il faudra se poser des questions sur la tendance. Même si passer sous ce fair value gap, c'est ok, on peut trouver des targets en dessous, rien que celui-là, avec un retest de notre 4 heures. Mais derrière, le rebond, est-ce que c'est pas un rebond dans une tendance de fond baissière? Vu que ça voudrait dire qu'on a break ce niveau ici et surtout qu'on respecte plus ce fair value gap haussier, il y a de quoi se poser des questions. À court terme, pour le moment, c'est vrai que actuellement, ce FVG, il est comblé, mais il est plus ou moins respecté. La zone, elle est idéale pour avoir un retournement de tendance et revenir sur le 1 heure. Maintenant, c'est vrai que on pourrait pousser, ok, ce serait un signe encourageant pour la suite. Et le prochain niveau, ce serait de revenir sur notre pivot annuel sur les 0.04220, plus le bas de notre tunnel hebdo. Donc on a une confluence ici. Et en cas de correction, on a notre tunnel 1 heure, notre EMA 200 1 heure, se trouve sur les 0.04006. Et évidemment, juste dessous, dans notre fair value gap, on a un niveau trimestriel en support sur les 0.03950. Au niveau du volume profile hebdo, on avait fait une réintégration de la value de la semaine précédente, mais on en est ressorti de nouveau. Et là, pour le moment, on consolide hors de cette value, donc c'est plutôt un signe encourageant actuellement. Maintenant, attention, parce que ça peut s'inverser assez rapidement, mais en tout cas, là, à l'instant T, c'est plutôt encourageant. Et au niveau profil quotidien, on se trouve au-dessus de la value de la veille, de la value de l'avant-veille aussi. On a la value haute de l'avant-veille en support, et on voit qu'on a un ancien point of control qui pour le moment agit comme zone de résistance. Et sur la journée en cours, par contre, on a un profil qui est très resserré pour le moment. Vraiment, on a une grosse perte de volatilité sur Ethereum contre Bitcoin. Et donc sur Hyperliquid, après avoir retesté le bas de la value de notre volume profile trimestriel, qui correspondait à la zone de 41-42 $, on voit qu'on avait fait une énième sortie de value, on avait réintégré notre value, on était repassé au-dessus de notre point of control sur les 47. On avait eu ce beau mouvement haussier ici, avec formation de déséquilibre en 1 heure et en 4 heures qui nous avait permis de repasser au-dessus du point of control. On a eu cette phase de consolidation autour de notre point of control et ça se situait aussi au-dessus de notre tunnel 4 heures, de notre tunnel 1 heure, de notre tunnel 15 minutes. On voit qu'on était revenu combler une zone de déséquilibre ici et on a eu donc un mouvement correctif qui nous a permis de venir récupérer les stops sous ces creux ici et de venir combler aussi une partie de cette zone de déséquilibre qu'on avait marqué le 22 août. On a une super entrée ici. Derrière, on s'est retourné très rapidement. Formation de fair value gap en 1 heure. On repasse au-dessus de notre tunnel 1 heure, on repasse au-dessus de notre tunnel 15 minutes aussi. Là, on voit qu'on repasse bien en tendance court terme avec un prix qui tient son tunnel 15 minutes, 5 minutes. On repasse bien en tendance en tenant aussi le 1 minute jusqu'à venir faire de nouveaux sommets, puis sortir de la value de notre volume profile trimestriel. On a retesté notre profile et derrière, on a une impulsion qui nous a permis de venir faire un plus haut sommet sur les 51 $ 137. Derrière, on a eu un rejet, mais pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est que la zone où on avait fait un plus haut sommet en juillet 2025, ainsi que celle où on avait essayé d'en faire un en août 2025, font office de support. Ce qui serait intéressant, c'est de surveiller si cette zone-là tient et si on réussit à ne pas réintégrer justement notre value trimestrielle. Parce que là, si on réintègre notre value trimestrielle, ça voudrait dire qu'on a le champ libre pour revenir sur le point of control sur les 44 $ à peu près. Ce qui est possible, tout est possible. Maintenant, le niveau qui m'intéresse, c'est cette zone et surtout le niveau à 48 $ 248 à peu près. Sachant qu'en plus, ce niveau, il s'aligne avec notre tunnel 15 minutes. Donc si notre prix est vraiment dans une belle tendance haussière à court terme, on pourrait break le 5 minutes, ça c'est possible, mais avoir un rebond ici pour repartir derrière, faire de nouveau ATH, ce serait une possibilité. Maintenant, voilà, une réintégration de la value, ce serait pas forcément un signe bullish, en tout cas à court terme, et ça voudrait dire qu'on reviendrait potentiellement sur ces niveaux de prix entre 43,7 44. De toute façon, dites-vous que ce ne sont pas vraiment des niveaux fins, mais ce sont des zones de prix plutôt. Si on ne réintègre pas la value, ça voudrait dire qu'on a une acceptation du prix et qu'on a un actif qui est mûr pour avoir une continuation haussière et de venir faire de nouveau plus haut. Là, pour le moment, on n'est pas sûr. C'est-à-dire que là, à court terme, on voit que on est plus dans une consolidation post-ATH que dans une continuation de tendance pour le moment. Évidemment, si on break le 5 minutes et qu'on ne réussit pas à repasser au-dessus, ça pourrait être un signe d'essoufflement de cette tendance aussi. Avant de revenir sur notre point of control, on a en niveau intermédiaire, le tunnel 15 minutes avec le haut de la value, je l'ai dit. On a un déséquilibre ici dans le price action sur les 46 $ à peu près. Et ça s'aligne d'ailleurs
presque avec notre tunnel 1 heure. Et on a un autre déséquilibre juste ici, cette zone-là, sur les 44 475, juste avant notre point of control. Au niveau de la semaine en cours, on voit qu'on est hors de la value de la semaine en cours, on est en train de consolider justement hors de cette value. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'on a toute une zone où on a très peu de volume d'exécuter, qui correspond aussi à un fair value gap qu'on a en 4 heures ici. C'est vrai qu'on a vraiment toute une zone où il y a eu peu de volume exécuté ici. On est vraiment passé au-dessus de ces niveaux comme dans du beurre. Cette zone aussi sur les 47,6, elle peut être intéressante aussi. Et sinon, sur la journée en cours, attention, on est sous le POC. On a eu pas mal de volume exécuté ici. On est peut-être en train de piéger du monde sur ce plus haut sommet. Parce que pour certains, faire un ATH, c'est considéré comme extrêmement bullish. Il y a plein de gens qui ont potentiellement acheté ce breakout et qui vont se retrouver piégés avec un prix qui repart à la baisse, qui repart travailler son range en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Par exemple, là, qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum? On a fait un ATH et derrière, on a réintégré. Ne négligez pas le fait que ça peut arriver sur Hyperliquid aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un top de marché. Attention, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de top de marché, évidemment. Mais voilà, faites attention. On pourrait avoir un retracement suite à ce nouveau sommet pour pourquoi pas marquer un plus haut et pour derrière repartir à la hausse. C'est évidemment pas impossible. Maintenant, en cas de continuation haussière, le prochain niveau, c'est un niveau trimestriel ici sur les 53,83 $ à peu près. Et sinon, au niveau de la force relative, on a un actif qui s'est bien repris contre l'ensemble du marché et actuellement on peut voir quand même qu'on a une petite perte de momentum sur à peu près tout, c'est-à-dire qu'on fait un plus haut plus bas contre les alts, contre Solana en plus marqué, contre Bitcoin un peu moins marqué, c'est à peu près la même chose partout, hein. Une légère perte de momentum au niveau de la force relative et c'est à peu près tout ce qu'on peut observer sur Hyperliquid. Et pour finir très rapidement sur les altcoins contre Bitcoin, on voit qu'on continue à se maintenir plutôt bien. On est toujours dans une tendance qui est orientée à la hausse, en train de consolider sur cette résistance. C'est vrai que malgré la chute de Bitcoin, si on se met la charte de Bitcoin, on voit qu'on a un Bitcoin qui corrige, mais que nos alts contre Bitcoin tiennent la route pour le moment, en tout cas. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de travailler cette zone de résistance qu'on va remettre en évidence. On est en train d'essayer de break le daily. Après, c'est vrai qu'on n'a pas un mouvement qui est ultra impulsif, hein. Mais est-ce que ça peut arriver? Est-ce que tout d'un coup, on pourrait avoir des alts qui se réveillent et une grosse surperformance sur les alts? C'est une possibilité. C'est arrivé en novembre déjà. Ça pourrait arriver de nouveau. Après, il faudrait peut-être un catalyste pour que ça arrive. En tout cas, actuellement, le constat, c'est qu'on est en train de break cette résistance, mais bon, pas avec vigueur, mais en tout cas on tient notre EMA 200 daily, on voit qu'on a notre 4 heures qui monte de plus en plus. C'est vrai que en cas de correction, en cas de break violent sur Bitcoin, on pourrait peut-être avoir un rattrapage et des alts qui corrigent d'un coup pour revenir sur leur tunnel 4 heures. Il n'empêche que ça resterait quand même des zones qui sont intéressantes pour faire du placement, parce qu'on n'aurait pas forcément de break de notre structure. Et en réalité, quand on regarde, là par exemple récemment on est revenu tester un niveau de pivot annuel, il me semble, voilà. On a rebondi parfaitement sur ce niveau. On est repassé au-dessus d'un niveau trimestriel ici, et on voit qu'à court terme, on a eu un rebond entre notre niveau trimestriel et notre tunnel 15 minutes. Et là, actuellement, ben voilà, on est toujours en train d'essayer de break ce daily. Moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Après, par contre, c'est vrai que ça peut changer très rapidement, quoi. Ça peut changer très rapidement. Bon, déjà, si Bitcoin se met à corriger vers 105 000, je me demande, enfin, je serais curieux de savoir si les alts réussissent à résister encore. Moi, je pense que tant qu'on reste au-dessus des 100K, je suis pas sûr que les alts corrigeront tant que ça. Par contre, je pense que si on casse 100K sur Bitcoin, si on casse les 100 000, là, on risque d'avoir une énorme correction. Je pense que c'est le niveau sur Bitcoin sous lequel les alts vont dérouiller sévère. Vu ce que j'observe sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui corrige quand même pas mal, qui est revenu tester un support ici. Vu la correction qu'on a sur Bitcoin actuellement depuis l'ATH et la force qu'on a sur les alts pour le moment, je pense qu'on peut continuer de diverger encore et d'avoir un Bitcoin qui continue de chuter jusqu'à 104, 105K à peu près, et des alts qui se maintiennent encore. Par contre, voilà, si on break les 100K ici, je pense que les alts vont, en tout cas contre Bitcoin, il va y avoir un rattrapage qui va être violent. C'est le niveau, selon moi, sous lequel on se retrouve avec une correction violente sur les alts. Après, à tout moment, je me trompe complètement, et Bitcoin va corriger jusqu'à 105 et les alts vont se mettre à corriger d'un coup maintenant. Ça, c'est une possibilité aussi. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des commentaires et de liker les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.